Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi. C'est le bureau de François Truffaut dans lequel il se réfugiait pour travailler et pour recevoir les gens proches avec lesquels il était en relation pour travailler, pour préparer des films. Mais c'est son vrai bureau, c'est son vrai canapé, sa vraie table, ses vrais livres, le vrai Oscar qu'il a obtenu. Truffaut adorait les Tours Eiffel, il les collectionnait. Je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Et puis avec ma grand-mère aussi. Elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. Ces deux carnets témoignent de ce que, dans sa jeunesse, Truffaut et son ami Lachenay, c'est très important de mettre l'ami Robert Lachenay avec Truffaut en duo parce que ils ne se quittent pas à l'époque. On est en 42, 43, ils ont 11 ans, 12 ans. Ils font l'école buissonnière, ils ne vont pas à l'école, ils la ratent. Tout l'expo s'ouvre avec ce cartable caché derrière une porte cochère. Je voulais absolument que le visiteur de cette exposition se dise « Truffaut, c'est l'école buissonnière ». Ils vont voir des films à Pigalle, le quartier où ils sont nés, et ils notent le titre du film, la salle du cinéma, Les Misérables sans S, bon, il y a quand même des fautes d'orthographe, à Ribord, je vois, à la Cigale, le 13, 2, 44. 44, Truffaut a 12 ans. Donc vous voyez, il a fait sans doute il a manqué l'école. Ils n'ont pas de référence, ils ne lisent pas les journaux, ils sont encore trop jeunes, ils n'ont pas, et puis il n'y a pas les revues de cinéma, ça n'existe pas, il y a l'écran français, il n'y a pas grand-chose à l'époque. Ils se font leur propre mémoire, ils se font leur propre langage, si vous voulez. Ils sont pas encore mûrs, ce sont des adolescents. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Chez Truffaut, l'amour du cinéma est toujours un amour buissonnier, en cachette. Il ne le dit pas à ses parents croient qu'il est à l'école. En fait, il ne va pas à l'école, il va au cinéma. Souvent, quand ses parents sortent le soir, il sort après eux, il quitte son lit, il s'habille, il va au cinéma et il sort avant la fin du film pour retourner chez lui, ça il l'a expliqué souvent. C'est-à-dire que chez Truffaut, l'amour du cinéma est clandestin. Et ça va rester, à mon avis, tout au long de sa vie, un plaisir clandestin. Par exemple, quand il travaille avec ses scénaristes, Jean Gruau, Claude de Givray, Jean-Louis Richard, il leur demande de maintenir le secret sur les projets. Il ne veut pas qu'entre eux, ils se parlent des films. Je sais que quand j'attaque un film et qu'on me répond j'étais ému, j'arrête de l'attaquer parce que c'est un critère qui me plaît, ça. Alors là, je trouve que c'est la meilleure chose pour désarmer. On ne peut pas comprendre Truffaut si on ne comprend pas qu'il a été un jeune critique. Et si on parle de Truffaut critique, on parle de André Bazin nécessairement. C'est Bazin qui lui a mis le pied à l'étrier. À l'époque, Truffaut sort de prison militaire en Allemagne, il est vraiment dans une période difficile de sa vie. Bazin l'aide à sortir de prison, le recueille chez lui à Brie-sur-Marne, là où il vit avec Janine Bazin et son petit Florent, qui est à peine né. Et Truffaut trouve un foyer. C'est la première fois que Truffaut a le sentiment d'être dans un foyer, avec des gens qu'il aime. Et Bazin est un critique important, il écrit dans Le Parisien, il écrit dans Les Cahiers du cinéma qu'ils viennent de fonder avec Doniol Valcroze en 1951. Et Bazin, quand il va voir un film dans un ciné-club, il fait beaucoup d'animations de ciné-club, il parle des films à Truffaut, et Truffaut construit en fait les prémices de sa pensée critique au contact de Bazin. En 1952, il écrit un texte dont il a déjà mûri un peu le contenu en prison en Allemagne quand il a fait sur le cinéma français, et ça s'appelle... Le premier titre s'appelle « Le temps du mépris », où il règle ses comptes avec les scénaristes en vogue des années 50, 40-50. Mais Bazin, quand il a lu ce texte, a hésité, n'a pas voulu le publier parce que ce texte était un brûlot, un texte extrêmement violent qui attaquait le cinéma un peu de l'establishment en France, y compris des cinéastes avec lesquels Bazin avait des relations de courtoisie, comme René Clément, entre autres. Il a attaqué le Festival de Cannes. Le cinéma français crève sous les fausses légendes. Il trouvait scandaleux de voir des films soviétiques officiels, des films français officiels, des films cubains officiels. Il militait pour un cinéma libre, d'auteurs, de vraies personnalités du cinéma. Et puis, moi, je dois dire aussi que
En tant que jeune critique à l'époque, dans les années 70, j'ai beaucoup appris le cinéma grâce à lui. Il a formé une génération comme la mienne par sa générosité, ses amours du cinéma, aussi ses critiques et ses détestations, mais elles étaient souvent fondées parce qu'il avait une vision extrêmement pure du cinéma d'auteur.